bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ceci, qui est le petit livre que j'ai écrit pour mon travail de maturité. Donc là c'est le format, on va dire, vrai livre, vu que le format d'avant c'était un peu du n'importe quoi. Là il a vraiment été, entre guillemets, édité, c'est par Edilivre si jamais. Et aujourd'hui je reviens pour vous en parler, parce que je reçois beaucoup de questions à propos de l'histoire, ou de comment j'ai fait, ou de pourquoi même encore. Mais je vais aujourd'hui vous parler de l'histoire, premièrement, de qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait. Et je vais ensuite diviser cette vidéo peut-être en 2 ou 3 parties qui traiteront de sujets différents. Donc aujourd'hui je viens pour vous raconter un peu ce qui se passe à l'intérieur et les premières étapes de comment j'ai fait pour écrire, entre guillemets, vu que voilà, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, mais comment j'ai fait moi. Et ensuite vous pouvez poser des questions en commentaire que je répondrai dans la vidéo d'après, vu que je commencerai avec une petite FAQ spéciale livre et j'aborderai du coup le prochain sujet. Donc commençons. Le livre Croisement, qui est un peu beaucoup lumineux même, je l'ai écrit pour mon travail de maturité. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un projet qu'il y a, enfin c'est dans les écoles suisses du coup, dans les gymnases. On a un projet à faire, alors soit il peut être indépendant, ça veut dire qu'on peut choisir n'importe quel sujet, soit il peut dériver d'un sujet que des profs ont proposé. Du coup moi je voulais vraiment faire quelque chose d'indépendant, mais je savais pas vraiment quoi. Du coup je me suis dit, j'ai envie, depuis très longtemps j'avais envie d'écrire quelque chose, et je me suis dit, ce projet de maturité, ça peut être le facteur qui va m'obliger à écrire cette histoire, vu qu'une fois que le sujet est proposé, je suis obligée de m'y tenir. Du coup j'ai vu dans ce travail de maturité l'opportunité de me pousser en fait à écrire cette histoire, que je ne savais même pas que ça allait être à propos de ça, en fait j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire. Et du coup voilà, j'ai proposé le sujet d'écrire un livre. Ensuite, voilà, donc on a environ, normalement on a du mois de mars jusqu'au mois d'octobre pour faire ce travail, à peu près, environ. Moi j'ai commencé au mois de mai, je crois, donc voilà, j'étais un peu en retard. Mais voilà, fallait vraiment que je trouve l'idée du siècle, quoi, enfin, ouais, l'idée du siècle, mais une bonne idée qui m'inspire. Et je voulais faire quelque chose sur les sorcières. Je ne sais plus du tout pourquoi m'est venue cette idée. C'était un rêve en fait que j'avais fait avec une sorcière, et puis du coup ça m'a un peu donné cette idée, mais de toute façon je voulais faire quelque chose d'un peu fantastique. Donc je suis partie sur l'idée de sorcière. Et en fait pendant des semaines j'ai réfléchi à ça, je discutais beaucoup avec ma mère pour qu'elle me donne des idées ou quoi que ce soit. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé les sorcières de Salem et leur histoire, je me suis dit, ah, je vais faire un truc avec les sorcières de Salem, avec une fille qui vivrait en 2015 et qui retrouverait en fait ses ancêtres et patati patata. Sauf que je me suis dit, c'est vachement cliché, c'est déjà fait et refait. Et puis ma prof, c'est vrai qu'elle me disait, oui c'est clair que c'est intéressant, mais voilà, c'est un peu déjà vu. Alors ma professeure m'a donné l'idée d'écrire sur les sorcières en Suisse. Eh oui, parce qu'il y en a beaucoup eu qui ont été brûlés en Suisse. Je crois que la Suisse a été le 3e pays à en avoir le plus brûlé, après l'Allemagne et peut-être l'Espagne si je ne me trompe pas. Et du coup je me suis lancée dans l'écriture sur les sorcières en Suisse. Alors pour ça, j'ai été chercher des vrais procès de sorcellerie qui se sont déroulés à la Tour de Paix, pas très loin de chez moi. Donc c'était assez intéressant de découvrir que dans sa propre région, il y a quand même eu pas mal de sorcières brûlées. Et du coup ça m'a beaucoup intriguée, j'ai relu ces procès et je me disais, waouh, franchement il y a vraiment de la matière à exploiter. Et en fait mon histoire, je voulais qu'elle parle d'une fille qui serait en 2015. D'ailleurs j'ai oublié de vous faire le résumé du livre, mais je vous le ferai à la fin, ne vous inquiétez pas. Enfin vous allez quand même en apprendre pas mal suite à ce que je vais dire. Donc je voulais que le destin d'une jeune fille d'aujourd'hui se retrouve mêlé à celui d'une sorcière brûlée au 15e, 16e siècle. Et donc je suis partie sur ça, et en fait pour
pour le début du livre, hein, je vais vous parler un peu du début du livre, je voulais commencer sur quelque chose de très fort, sur l'exécution de la sorcière. Pardon. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je reçois des messages. Pardon. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais du tout. Oui, donc, l'histoire soit mêlée, titi patata. Ah oui, le début du livre. Donc, je voulais que ce début de livre soit hyper prenant. Alors, je voulais commencer sur l'exécution de la sorcière. Et ensuite, venir sur le présent. Oui, sur le présent, avec cette fille qu'on découvrirait, et voilà. Et en fait, j'ai finalement décidé de mettre ce chapitre hyper... comment dire? Enfin, c'est un gros truc, quoi. C'est vraiment ce qui lance l'histoire. Je l'ai mis en deuxième chapitre et j'ai commencé avec une petite mise en situation de la vie d'Emilia et de ses amis patati. Et en gros, l'histoire va prendre un tournant assez intéressant quand Emilia, donc la protagoniste, va aux archives pour aider une amie à elle qui veut faire une reproduction d'exécution de sorcière. Elle va avec son amie dans les archives et en cherchant des procès de sorcellerie, elle va tomber sur un portrait d'une sorcière qui lui ressemble comme des gouttes d'eau. Tintin, tintin. Et du coup, elle va un peu, entre guillemets, enquêter sur cette sorcière. Pas de son gré, en fait, elle va se retrouver un peu obligée de s'intéresser à son passé. Parce que je ne vous dis pas pourquoi, en fait, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Mais voilà, il va y avoir quelques interactions avec des forces surnaturelles. Voilà. Qui va la mener à une aventure assez... trépidante et ça va très très vite s'enchaîner. Alors c'est ce que certaines personnes m'ont dit, c'est que ça s'enchaîne très vite, mais ils arrivent quand même à s'attacher au personnage. Du coup, ça leur a plu et puis voilà, ils me disaient juste ouais, si t'avais eu plus de temps, bah ça aurait été encore génial, mais bon voilà, on n'avait que jusqu'au mois d'octobre, alors j'ai un peu speedé vers la fin. Mais voilà, j'ai reçu pas mal de bonnes critiques, donc ça me fait trop plaisir. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur le site des livres, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, ou sur Amazon aussi, vous pouvez le trouver. Et je pense que prochainement, peut-être à la fin de cette série de vidéos sur comment j'ai fait pour écrire ce livre, et ben je vous mettrai un petit concours, qui sait, pour gagner un exemplaire. Et voilà, donc c'était la partie de comment j'ai eu l'idée, comment j'ai fait des recherches et tout ça. Donc il faut savoir aussi que pour me renseigner plus profondément dans les procès et tout ça, j'ai contacté une professeure à l'université qui est spécialisée dans tout ce qui est médiéval, sorcellerie, ésotérisme, des trucs comme ça, et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a donné plein de pistes à exploiter. Du coup je me suis un peu servi de ces procès et des quelques personnes que j'ai trouvées intéressantes qui ont été condamnées pour les introduire dans l'histoire d'une façon assez bouleversante, on va dire. Je vous laisse vraiment découvrir. Enfin, je suis en train de vendre mon propre livre, mais non, mais enfin c'est que voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé d'écrire ce que j'aimais lire, donc voilà, vous connaissez le genre que j'aime, donc c'est un peu le même genre, quoi. Il y a du fantastique, il y a un peu de suspense, il y a un peu de drame, et voilà, un petit peu d'humour, voilà. Donc voilà, c'était un peu la vidéo pour introduire le fait que vous pouvez me poser des questions en commentaire. Les prochains thèmes seront donc comment j'ai procédé, dans le sens où comment j'ai eu ma petite routine d'écriture. Oui, parce que ça m'a pris tout l'été, du coup j'ai fait ça tout l'été. Et je crois que je ferai une troisième vidéo sur vraiment, pas l'histoire complète, mais des points, des points clés, oui je vais appeler ça des points clés, qui font un peu l'originalité du livre, parce qu'il faut savoir que quand on écrit, c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau, d'innover, de trouver des idées et tout ça. Du coup, je vais faire des points ou des petites anecdotes aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour vous, voilà, c'est pour vous, pour votre curiosité, vu que je reçois plein de questions. Donc je répète, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je répondrai à ces questions. Donc dans la prochaine vidéo, je ferai une petite partie FAQ. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir ce que j'ai fait. Voilà.
c'est mon petit bébé. Donc je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Et voilà, je suis un peu émue parce qu'en même temps c'est mon anniversaire et en même temps je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!